Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel WordPress consacré à la gestion des thèmes. Tout d'abord, pour commencer ce tutoriel, vous aurez besoin d'un site installé et configuré sur localhost. Si vous ne savez pas comment faire ça, je vous conseille de regarder le tutoriel installation de WordPress sur un serveur local. Et si vous n'avez jamais utilisé WordPress de votre vie, je vous conseille également de regarder le tutoriel appelé survol de quelques fonctionnalités WordPress. Une fois ceci fait, vous obtenez une page comme ça, donc c'est un site WordPress vierge, donc avec le thème et le contenu de base. Et nous, ce qu'on veut faire donc ici, c'est changer le thème. Donc, pour changer le thème, déjà, il faut se connecter au back-office, au tableau de bord de WordPress. Donc si c'est votre première installation, vous êtes connecté de base. La première chose qu'il vous demande, c'est votre login et votre passe. Mais si pour une raison X ou Y qui ne vous le demande pas, il y a rien de plus simple. Vous cliquez ici sur connexion. Donc, et vous arrivez à la page des logins. Donc vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe. Et si jamais pour une raison inconnue vous n'avez pas cette sidebar là ou vous n'avez pas connexion ici, vous pouvez le faire manuellement en tapant dans la barre de recherche WP admin et vous retombez sur votre page. Donc vous vous connectez grâce à vos identifiants que vous avez configurés lors de votre installation WordPress et vous vous retrouvez sur le back-office, le tableau de bord de WordPress. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est le menu apparence et particulièrement les thèmes. Donc on est arrivé sur la page des thèmes. Ici, vous voyez le thème actuel, donc 2011, c'est le thème de base de WordPress. En dessous, vous voyez les thèmes installés. Donc, pour l'instant, il n'y en a qu'un, parce que on vient d'installer WordPress, 2010. Dans le tutoriel survol de quelques fonctionnalités WordPress, on vous avait montré comment activer un thème. Donc je vais vous remontrer rapidement, c'est très simple et rapide. Il suffit de cliquer sur activer ici. Et le thème actuel devient bien 2010. Et quand on va sur le site, vous verrez que ça a changé. Mais maintenant, ce qui vous intéresse vraiment, c'est de pouvoir installer des thèmes. Trouver sur le net. Donc ici, alors il y a plusieurs méthodes pour trouver un thème. Soit vous connaissez le nom, donc dans ce cas-là, vous le tapez dans la barre de recherche. Par exemple, nous on va chercher 2012. 2012, merci. Donc c'est aussi un thème de WordPress. On installe et WordPress va le télécharger et l'installer pour nous. Ensuite, on l'active. Là, et on revient à la page de la gestion des thèmes et on voit bien que maintenant le thème actuel est bien 2012. On regarde ce que ça donne et vous voyez que le thème a bien changé. Donc il y a plusieurs manières, d'installer des thèmes. Donc là je vous ai montré la première, la plus basique, mais il y a d'autres méthodes. Par exemple, on peut le faire à partir d'un fichier zip avec ici envoyer. Alors pourquoi en fichier zip ça peut être intéressant de le faire? Tout simplement parce que il y a certains thèmes que vous trouverez sur le net et qui sont donnés en fichier zip. Donc ici, on choisit notre fichier zip. Donc là, j'ai un thème qui s'appelle PageLine, qui est zippé. Je le choisis. Je l'installe maintenant.
Donc le même procédé que tout à l'heure, il va décompresser, l'installer, on active. Voilà, on actualise pour voir ce que ça donne. Excusez-moi pour les temps de chargement. Et voilà, on a bien un nouveau thème. Ensuite, ultime manière d'installer un thème, c'est la manière manuelle, c'est-à-dire aller soi-même copier et coller le thème dans les dossiers du site. Pourquoi on doit faire ça? Pourquoi des fois on doit faire ça? Parce que si vous trouvez par exemple un thème sur le net qui est zippé, mais que dans le zip il n'y a pas que, y a pas que les fichiers propres au thème. Par exemple, il peut y avoir de la documentation, des screenshots, du thème ou d'autres et diverses choses. Et si vous envoyez le zip tel quel, ça risque de bugger et de pas marcher. Donc ce que vous faites là, eh bien, c'est assez simple. Vous allez dans les dossiers de votre site. Donc ici, comme c'est sur le Localhost, c'est facile. WP Content, thème. Et ici, vous avez vos thèmes. Donc, je vais pas en retélécharger pour vous montrer, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, par exemple, donc ici, je vais retourner sur la gestion des thèmes. Voilà. On va faire le test avec 2010. Donc 2010 ici, vous le retrouvez là. Donc si je l'enlève du dossier et que j'actualise ici, vous voyez, elle a disparu. Donc imaginons maintenant que nous avons téléchargé 2010 sur internet, qu'on a un zip, qu'on l'a dézippé et qu'on se retrouve avec un dossier 2010. Et bah on le copie, on le colle dans le dossier thème de WordPress, on actualise et le revoilà. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit sur ce qu'il y a à savoir sur la gestion des thèmes et comment les trouver, les télécharger, les installer. J'espère que ce tuto vous aura servi et à bientôt.